Pourquoi les démons t'ignorent quand tu utilises le nom de Jésus? Pourquoi la plupart des chrétiens n'accèdent jamais à la puissance qu'ils possèdent déjà? 6 personnes entrèrent dans une chambre où un vicaire épiscopalien était allongé, complètement impuissant. Il ne pouvait même pas lever une cuillère pour se nourrir. Elles étaient venues prier pour sa guérison. Elles loignirent d'huile, comme l'enseigne Jacques 5,14. Elles prièrent de toute leur force. Mais lorsqu'elles eurent terminé, rien n'avait changé. L'homme pleura amèrement, toujours brisé, toujours sans espoir. Ces 6 croyants quittèrent la pièce la tête basse, découragés et confus. Ils avaient fait tout ce qu'ils savaient faire. Ils avaient suivi le modèle biblique, mais l'homme restait dans son lit, inchangé. L'un d'eux s'arrêta devant la porte. Il se tourna vers les autres et dit quelque chose qui allait tout changer. Il y a une chose que nous n'avons peut-être pas faite. J'aimerais que vous reveniez tous avec moi pour essayer. Ce qui se passa ensuite, dans cette chambre, démontre une puissance que la plupart des chrétiens n'exploitent jamais. Une réalité capable de transformer toute situation impossible à laquelle tu fais face en ce moment. Ils retournèrent dans la chambre et se rassemblèrent autour du lit en cercle. Ce frère regarda les autres et dit « Murmurons le nom de Jésus ». Au début, rien ne se produisit. Ils murmurèrent « Jésus », puis encore « Jésus ». La pièce était silencieuse, à l'exception de leurs murmures. L'homme malade restait immobile, mais ils continuèrent « Jésus, Jésus, Jésus ». Alors quelque chose commença à changer. La puissance commença à descendre. Ils pouvaient la ressentir. L'atmosphère de la pièce changea. En sentant Dieu agir, leur foi s'éleva. Leur joie augmenta. Ils commencèrent à murmurer le nom plus fort. Jésus, Jésus, Jésus. Et pendant qu'ils faisaient cela, l'homme qui était totalement impuissant se leva de son lit. Il se leva et s'habilla seul. Le secret était celui-ci. Ces 6 personnes avaient détourné leurs yeux de l'homme malade. Elles ne se concentraient plus sur le problème. Elles étaient entièrement absorbées par le Seigneur Jésus lui-même. Leur foi avait saisi la puissance qui existe dans son nom. Laisse-moi te dire une chose. Si les gens appréciaient vraiment la puissance contenue dans ce nom, il est impossible de dire ce qui se produirait dans nos églises, dans nos foyers, dans nos vies. Acte 3, 6 déclare « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre et Jean comprenaient quelque chose que la plupart des croyants aujourd'hui ont oublié. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'influence, ils n'avaient pas d'éducation formelle. Mais ils avaient quelque chose d'infiniment plus précieux, le nom de Jésus. Par ce nom, toutes choses sont possibles. Philippiens 2, 9 à 10 nous dit que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Tout genou. Cela signifie toute maladie, tout démon, toute circonstance impossible, toute montagne que tu affrontes aujourd'hui. Il y a une puissance capable de tout vaincre dans le monde par le nom de Jésus. Et je suis ici pour te dire qu'il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Mais laisse-moi partager quelque chose qui va révolutionner ta compréhension de cette puissance. 2 ans avant que je monte sur cette montagne galloise pour prier, 2 jeunes hommes du pays de Galles avaient visité notre maison. C'étaient des jeunes ordinaires, mais remplis de zèle pour Dieu. Avant de partir, ils me dirent quelque chose d'inhabituel. Nous ne serions pas surpris si le Seigneur t'envoyait au pays de Galles pour ressusciter notre Lazare. Ils expliquèrent que le responsable de leur assemblée était un homme qui travaillait dans une mine d'étain le jour et prêchait la nuit. Il avait tout donné pour l'évangile, mais s'était effondré. Il avait développé la tuberculose pendant 4 ans.
Il était devenu invalide, nourri à la cuillère. Alors que je priais sur cette montagne au pays de Galles, le Seigneur me parla clairement. « Je veux que tu ailles ressusciter Lazare. » J'écrivis immédiatement une carte postale à l'homme dont les 2 jeunes m'avaient donné ce nom. J'écrivis: « Aujourd'hui, pendant que je priais sur la montagne, Dieu m'a dit que je devais venir ressusciter Lazare. » Quand j'arrivai dans ce village et rencontrai l'homme à qui j'avais écrit, il me regarda froidement. Il me jeta la carte postale. « Pensez-vous que nous croyons à cela ?» Il appela son serviteur. « Emmène cet homme et montre-lui Lazare. » Puis il me dit: « Dès que tu le verras, tu voudras rentrer chez toi. Rien ne te retiendra. » Tout ce qu'il disait était vrai d'un point de vue naturel. Quand j'entrai dans cette chambre, je vis un homme qui n'était plus qu'un amas d'os recouvert de peau. Il n'y avait aucun signe de vie. Tout parlait de décomposition et de mort. Je lui dis: « Veux-tu crier ? Tu te souviens qu'à Jéricho, Josué 6:20 nous dit que le peuple cria alors que les murs étaient encore debout. Dieu a le même genre de victoire pour toi si seulement tu crois. » Mais je ne pus pas le faire croire. Il n'y avait pas un atome de foi en lui. Il avait décidé de rejeter toute guérison. Quand je retournai vers l'homme qui m'avait jeté la carte, il demanda avec moquerie: « Es-tu prêt à partir maintenant ? Écoute bien, je ne suis pas ému par ce que je vois. Je suis ému uniquement parce que je crois. Celui qui croit Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne considère pas ce qu'il ressent. Celui qui croit Dieu possède déjà ce qu'il croit. » Cette nuit-là, je leur dis que je ne mangerais rien. J'allais jeûner et prier. Mais lorsque je me couchai, quelque chose arriva que je n'oublierai jamais. Il sembla que le diable tenta de déposer sur moi tout ce qu'il avait mis sur cet homme malade. Au réveil, j'avais une toux, toute la faiblesse d'un tuberculeux dans mon corps. Je roulais hors du lit sur le sol et criais à Dieu de me délivrer de la puissance du diable. Je criais assez fort pour réveiller toute la maison, mais personne ne fut dérangé. Dieu me donna une victoire complète et je retournai me coucher aussi libre que jamais. À 5 heures du matin, le Seigneur me réveilla. « Ne romps pas le pain avant de le rompre autour de ma table. » À 6 heures, il me donna ces paroles de Jean 6:40. « Et je le ressusciterai. » Je donnai un coup de coude au frère qui dormait à côté de moi. Il grogna. Je le piquai encore. « Tu entends ? Le Seigneur dit qu'il va le ressusciter. » Quand nous arrivâmes à la maison où vivait Lazare, nous étions 8. Je n'oublierai jamais comment la puissance de Dieu tomba sur nous en entrant dans cette chambre. C'était glorieux. Nous formâmes un cercle autour du lit. Un frère tenait une main du malade, moi l'autre. Chacun tenait la main de son voisin. Je dis: « Nous n'allons pas prier. Nous allons simplement utiliser le nom de Jésus. » Nous nous agenouillâmes et murmurâmes: « Jésus, Jésus, Jésus. » La puissance de Dieu tomba, puis se retira. Nous continuâmes. Elle tomba encore, puis se retira. 5 fois. Mais l'homme restait immobile. 2 ans auparavant, quelqu'un avait tenté de le relever et avait échoué. Le diable avait utilisé cet échec pour le décourager totalement. Je lui dis: « Peu importe ce que dit le diable, si Dieu dit qu'il te relèvera, cela doit arriver. Oublie tout sauf ce que Dieu dit à propos de Jésus. » La 6e fois que nous murmurâmes « Jésus », la puissance tomba et quelque chose changea. Ses lèvres commencèrent à bouger. Des larmes coulèrent et il dit en pleurant: « J'ai eu de l'amertume dans mon cœur. J'ai attristé l'Esprit de Dieu. Me voici impuissant. » Il se repentit et cria: « Ô Dieu, que cela soit pour ta gloire. » À cet instant, la vertu du Seigneur traversa son corps comme une décharge électrique. Le lit se mit à trembler. L'homme aussi. Je dis: « Descendez tous, c'est Dieu seul. » Je le regardai se lever, s'habiller, descendre les escaliers après 4 ans alité. Nous chantâmes tous:
pour la gloire de Dieu. La nouvelle se répandit partout. Beaucoup furent sauvés. Acte 3,16 l'explique parfaitement. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme. Réfléchis un instant à Pierre et Jean. C'étaient des hommes simples. Ils étaient sans instruction. Ils n'avaient pas fait d'études supérieures, mais ils avaient été avec Jésus. Ils avaient reçu une révélation profonde de la puissance qui existe dans le nom de Jésus. Ils avaient distribué le pain et les poissons après que Jésus les eut multipliés. Ils avaient été assis à table avec lui. Jean avait contemplé son visage. Pierre avait souvent été repris par Jésus. Mais au travers de tout cela, Jésus avait manifesté son amour à Pierre. Frères et sœurs, Jésus est un merveilleux amoureux. J'ai été rebelle, j'ai été têtu, j'ai eu autrefois un caractère incontrôlable, mais il a été si patient avec moi. Je suis ici pour te dire qu'il y a une puissance en Jésus et dans son nom merveilleux pour transformer n'importe qui et pour guérir n'importe qui. Permets-moi de te raconter une autre expérience. Je prêchais un jour en plein air sur le nom de Jésus. Un homme se tenait appuyé contre un lampadaire et écoutait. Sous son manteau, il portait un poignard à manche d'argent. Il me dit qu'il était en route pour tuer sa femme infidèle. Mais lorsqu'il entendit parler de la puissance du nom de Jésus, il ne put plus s'en aller. Il se sentit totalement impuissant. Alors je lui dis, « Mets-toi à genoux ici même. » Et là, sur cette place publique, avec les gens qui passaient, cet homme fut sauvé. Je l'emmenai chez moi et lui donnai des vêtements propres. Le lendemain matin, il me dit, « Dieu m'a révélé Jésus. Je vois maintenant que tout a été mis sur Jésus. » Cet homme invita sa femme infidèle à revenir dans la maison qu'il avait préparée pour elle. Elle revint, et là où il y avait auparavant haine et querelle, toute la situation fut transformée par l'amour. Dieu a fait de cet homme un serviteur partout où il allait. À Stockholm, lors d'une réunion où environ 3000 personnes étaient présentes, on amena un homme venant d'un hospice pour incurables. Il était paralysé. Tout son corps tremblait de façon incontrôlable. Il se leva devant tout le monde et monta sur l'estrade soutenu par 2 hommes et à l'aide de béquilles. La puissance de Dieu descendit sur lui lorsque je loignis au nom de Jésus. Au moment où je le touchai, il lâcha ses béquilles. Il commença à marcher au nom de Jésus. Il descendit les marches et fit le tour complet de ce vaste bâtiment pendant que tout le monde regardait. À travers toute la Scandinavie, j'ai vu Dieu agir avec puissance par son nom. Réunion après réunion, les aveugles retrouvaient la vue, les boiteux marchaient, les tuberculeux étaient guéris et les pécheurs étaient sauvés. Dans un hospice pour incurables, en une seule heure, le Seigneur libéra complètement environ 20 personnes. Les témoignages étaient extraordinaires. L'un disait, « J'étais sourd, ils ont prié et Jésus m'a guéri. » Un autre, « J'avais la tuberculose et je suis maintenant libre. » Maintenant écoute-moi attentivement, car je vais te lancer un défi que la plupart des chrétiens ne relèveront jamais. La majorité des croyants ont entendu parler de la puissance du nom de Jésus toute leur vie. Ils en ont chanté, ils l'ont lu dans la Bible, mais ils ne l'ont jamais réellement utilisé. Voici ce que j'ai découvert. La majorité des chrétiens sont plus impressionnés par leurs problèmes que par la puissance du nom de Jésus. Ils regardent leur maladie et disent « c'est impossible ». Ils regardent leur situation financière et disent « il n'y a aucune issue ». Ils regardent leurs relations brisées et disent « cela ne peut pas être réparé ». Mais le véritable problème n'est pas la taille de ton problème. Le véritable problème est de savoir si tu vas réellement croire et utiliser l'autorité qui t'a été donnée dans le nom de Jésus. Philippiens 2,10 ne dit pas que quelques genoux fléchiront. Il dit que tout genou fléchira. Cela signifie que le genou du cancer doit fléchir. Cela signifie que le genou de la dépression doit fléchir. Cela signifie que le genou de la pauvreté doit fléchir. Cela signifie que le genou de l'addiction doit fléchir. Tout doit fléchir devant le nom de Jésus.
Mais voici la vérité que beaucoup de chrétiens refusent d'affronter. Tu dois réellement utiliser le nom. Tu dois le proclamer sur ta situation. Tu dois arrêter de parler de ton problème et commencer à déclarer la puissance du nom de Jésus sur celui-ci. Beaucoup de chrétiens ont remplacé la foi par l'inquiétude, la déclaration par la plainte et la puissance du nom de Jésus par les opinions des médecins, les prévisions des experts et les limites de la sagesse humaine. Je te lance aujourd'hui un défi audacieux. Pendant les 30 prochains jours, fais ce que ces 6 personnes ont fait dans la chambre du vicaire. Détourne tes yeux de ta situation impossible et fixe-les entièrement sur Jésus. Arrête de parler de la gravité des choses et commence à murmurer, proclamer, déclarer le nom de Jésus sur chaque domaine de ta vie. Quand la peur vient, ne l'analyse pas, ne la discute pas. Dis simplement Jésus. Quand la douleur frappe ton corps, ne t'y attarde pas. Dis Jésus. Quand une facture arrive et que tu ne sais pas comment la payer, au lieu de paniquer, déclare Jésus, tu es mon pourvoyeur. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un mot magique. C'est détourner tes yeux des circonstances naturelles pour placer ta confiance totale dans la puissance surnaturelle qui existe dans le nom au-dessus de tout nom. La plupart des chrétiens écouteront ce message et retourneront aussitôt à leurs inquiétudes. Ils redeviendront esclaves de leurs circonstances. Ils continueront à vivre une vie chrétienne sans puissance. Mais certains d'entre vous seront différents. Certains prendront ce défi au sérieux. Vous commencerez à utiliser le nom de Jésus avec autorité et foi. Et lorsque vous le ferez, vous verrez des choses changer que vous pensiez immuables. Tu dois comprendre quelque chose concernant ta position en Christ. Jean 14, 13, 14 rapporte les paroles de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. As-tu entendu? Tout ce que tu demandes en son nom, il le fera. Ce n'est pas ma promesse, ce sont les propres paroles de Jésus. Mais tu dois réellement demander, tu dois réellement utiliser l'autorité qu'il t'a donnée. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'as pas seulement été pardonné de tes péchés. Tu as reçu l'accès à tout ce qui se trouve dans le nom de Jésus. Tu as reçu le droit légal d'utiliser ce nom. Mais un droit légal est inutile si tu ne l'exerces jamais. Si tu vois un homme malade et que tu crois que Jésus peut le guérir, agis par la foi. Impose les mains en son nom. Si tu fais face à une situation impossible dans ta propre vie, cesse de supplier Dieu et commence à déclarer ce que sa parole promet déjà au nom de Jésus. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas disposé à agir. Le problème n'est pas que la puissance n'existe pas. Le problème est que son peuple n'utilise pas ce qui lui a déjà été donné. La puissance du nom de Jésus est réelle, elle est disponible, elle attend d'être utilisée. Chaque miracle que je t'ai raconté aujourd'hui s'est produit parce que quelqu'un a cru en ce nom et l'a utilisé avec foi et autorité. Ce vicaire épiscopalien s'est levé de son lit parce que 6 personnes ont murmuré Jésus. Cet homme au pays de Galles, alité depuis 4 ans, a marché à nouveau parce que nous avons utilisé le nom de Jésus. Cet homme armé d'un poignard qui allait tuer sa femme a été sauvé et transformé par la puissance de ce nom. Cet homme paralysé à Stockholm a été instantanément guéri lorsque je l'ai oint au nom de Jésus. Cette même puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Le même Jésus qui a accompli tous ces miracles est vivant en ce moment même. Son nom n'a rien perdu de sa puissance. Le ciel et la terre passeront, mais comme Jésus l'a déclaré en Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il t'a donné le droit d'utiliser son nom. Il t'a donné accès à cette autorité. La question est, vas-tu l'utiliser? Arrête de vivre comme un chrétien sans puissance. Arrête d'agir comme si tu étais à la merci de chaque circonstance. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Utilise-le, déclare-le, mets ta foi en lui. Prions maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je viens devant toi avec chaque personne qui écoute ce message.
Je déclare que ton nom est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Je déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Seigneur, nous avons entendu aujourd'hui les témoignages de ta puissance et de ta volonté d'agir pour ceux qui croient. Réveille la foi dans chaque cœur. Pardonne-nous les moments où nous avons regardé nos circonstances au lieu de regarder ta puissance. Maintenant, je parle à toute maladie, toute servitude, toute situation impossible représentée ici, et je lui ordonne de fléchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ta puissance, libère ta guérison, libère ta délivrance. Que chaque personne qui entend cette parole avance avec assurance pour utiliser l'autorité que tu nous as donnée dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'en comprenant aujourd'hui la puissance du nom de Jésus, tu as été activé avec une nouvelle dimension d'autorité spirituelle. Cette compréhension commence déjà à transformer la manière dont tu affronteras chaque défi, chaque impossibilité, chaque montagne dans ta vie.